Nous sommes le lendemain d'une victoire contre Everton 2-0 et les choses pourraient quand même prendre un goût de fin de saison. Le top 4 est fortement compromis. On est éliminé en Carabao Cup et en Coupe européenne. Les blessures s'enchaînent, le fond de jeu est pas fou. Alors la question qu'on peut se poser, c'est à quoi bon? À quoi bon s'infliger ça? On pourrait simplement regarder le match de FA Cup de dimanche contre Liverpool et partir du principe que la saison est morte. Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie. Avant de se demander est-ce que la saison est finie, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à commenter, bien évidemment. J'ai un nouveau micro. J'ai vu dans des commentaires, des fois, ça disait Mehdi, il est gentil, mais son micro, il est chiant. J'ai acheté un micro, j'ai investi un petit peu, même si c'est pas grâce à vous. Quel bâtard. Voilà. Il commence fort déjà. Mais voilà, en tout cas, voilà, j'ai investi là-dessus. Donc, vous me dites comment ça rend. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que c'est pareil? Voilà. Juste en audio, j'entends que c'est déjà mieux, donc je pense pas qu'ils vont se plaindre. Bon. Sinon, vous êtes très exigeant. Voilà. Pour ne pas dire chiant. Et comme vous ne donnez pas d'argent, D'ailleurs, vous avez vu, on a des nouveaux petits overlays sur la chaîne. Ouais, je pense que vous allez apprécier. Puis il y a eu le jingle là qui est passé. Jingle. Ça. On vous l'a fait passer à travers et tout, mais. C'est ça. On travaille dans l'ombre, nous, en sous-marin. On travaille dur, c'est Clinique a tout fait. Enfin bon. En tout cas, merci à vous de nous suivre, bien évidemment. Même si ça, c'est pas vu sur la dernière vidéo, mais c'est pas grave. Peut-être que vous n'aviez pas envie d'avoir le débrief du match contre City. Écoutez, si vous intéresse, voilà. Si c'est juste une histoire de référencement, il est sur la chaîne. N'hésitez pas à aller le voir. Si vous voulez notre avis sur le débrief du match contre City, il y avait des choses à dire quand même sur ce match, je trouve, même si le contenu n'était pas incroyable. Mais bon, enfin voilà, allez voir le débrief. Alors, aujourd'hui, donc on va se poser cette question et on va décider de si on continue de regarder les matchs ou si on va vaquer à nos occupations les week-ends pour économiser nos nerfs quand même. Donc, pour répondre à cette question de est-ce qu'on continue de regarder Manchester United, Greenat, salut. Salut à tous. Et du coup, là, je dois répondre en 2 secondes. Je te dis oui ou non. Et après, on se tape dessus. C'est ça. Non, moi, je te dis oui. Hein. Est-ce qu'on doit continuer? Et que je suis toujours tu dis oui, la saison est finie? Non, oui, on doit continuer à regarder les matchs. Ah. Oui, la saison est finie aussi. Et du coup, il y a quoi comme intérêt pour toi là, à regarder les matchs encore? Là, le gros intérêt, le seul truc qui est vraiment à jouer, c'est la FA Cup. Ouais. Déjà. Après, je sais que toi, t'aimes pas les coupes, mais on s'en fout de ton avis, vu que c'est le mien. Et le deuxième, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'un choc de Tottenham ou Aston Villa, qui n'ont peut-être pas les épaules pour tenir un top 4. Et nous, on va avoir des retours de blessures, donc on peut avoir une fin de saison palpitante et se redonner un peu de jus. Alors, on est du même avis, c'est-à-dire enfin voilà, je vous spoil, mais on est du même avis. On va bien sûr étayer notre avis et peut-être vous donner envie de suivre les matchs si vous ne les suivez, si vous n'en aviez pas l'intention. Mais on va avoir des retours de blessures. On va en avoir depuis le mois de janvier des retours de blessures. À la retour de la trêve, on a des retours. Ça a été annoncé en conférence. On va en avoir en janvier et tout le monde s'est répété derrière. Donc il y a quoi? Il y a Casemiro qui est resté. Pas plus mal. Oui, mais voilà, Lisandro Martinez était sur le retour, Mante était sur le retour. Même Malacia, à un moment, ça disait qu'il reviendrait. Shaw est revenu, il s'est répété. Enfin, bref. Mais bon. En tout cas,
Moi, je suis d'accord avec toi. De toute façon, il faut qu'on joue à fond parce que sinon, on aura des regrets de toute façon d'avoir lâché, de s'être dit que c'était mort. Enfin, On est d'accord. Et il y a le. Donc ça rentre pas en compte, mais le travail de fond de Ineos qui va être fait jusqu'à la fin de saison. hmm. Et ça va être hyper révélateur aussi. Même nous, à regarder le match, on s'en fout. Mais juste sur quel joueur doit être dégagé, quel joueur est-ce que l'entraîneur va dégager et tout, ça va être hyper important. Même si c'est 6 mois de perdu, c'est 6 mois crucial. Mais ça va même nous donner une indication sur leur baromètre, tu vois. Enfin, je veux dire, Mm. si on a un joueur qui tourne bien sans plus, tu vois, type Rashford, tu vois, et qu'il est viré en fin de saison, on va savoir aussi que les gars sont quand même assez Exigeant. sévères, tu vois, Mm. assez exigeants. Si on garde McTominay alors qu'on voit très bien que sur le terrain c'est pas fou, on va se dire que les gars ont un délire peut-être de. J'ai pas envie de leur donner le mauvais soupçon parce que clairement ils viennent d'arriver et on saura dans 3-4 ans vraiment ce que ça vaut. Donc même s'ils gardent McTominay que je trouve nul, enfin que je trouve nul en tant que milieu de terrain, après il a Mm. marqué des buts et c'est très bien, mais bon que je trouve nul, que moi je dégagerai personnellement, ça ne voudra pas forcément dire que les gars promeuvent la, je sais pas si ça se dit comme ça, mais sont là pour promouvoir la médiocrité. Mm. Euh, Ça veut aussi dire qu'ils ont sûrement une idée de, 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 de profil, d'effectifs qu'ils veulent. Ça peut être un profil psychologique, ça peut être, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Donc, ça sera intéressant de voir justement où ils fixent leur baromètre, qui est-ce qui reste, qui est-ce qui part. Et pour savoir les critères qu'ils ont eus, il faut qu'on sache les matchs qu'ont fait les gars. Il faut qu'on sache qui a Mm. bien tourné, qui a pas bien tourné. Enfin, voilà, ça va nous donner une indication. Et puis, ça va nous donner une indication sur les joueurs. Qui a du caractère, qui en a pas, qui est au fond du seau, qui ne l'est pas. On pourra voir avec un peu de chance l'émergence d'un petit jeune qui passerait, tu vois. Enfin, Mm. Ouais, on bah n'est oui, il pas peut à encore avoir l'abri des que surprises, hein. c'est ça. Le petit Hamas là à gauche, si chaud. Après bon là il y a Bissaka qui va revenir, donc je pense que Dalot va repasser à gauche, mais peut-être que Hamas aura sa chance en latéral gauche. Enfin voilà, on n'est pas à l'abri qu'un petit jeune ait du temps de jeu sur un match comme ça en fun. Enfin voilà. D'ailleurs, j'ai plus l'impression que ça serait, excuse-moi pour la prononciation, Oguineye, là, qui est Ah aussi oui, latéral gauche, qui était sur la ouais, feuille de match hier. Et il paraît qu'il éclate tout en jeune. Et il a d'accord. 16 ans, lui. Il était déjà sur la feuille de match, donc je pense plus que si le prochain à être essayé, s'il y en a un, ça serait plus lui, je pense. Sachant le problème à ce poste. Et je l'ai moins vu. Hamas, moi, il m'a toujours impressionné, mais je l'ai moins vu, donc peut-être. En tout cas, Hmm. on verra. Mais voilà, en tout cas, on a des jeunes qui commencent à avoir l'âge de compter dans l'effectif. Parce qu'à 16 ans, si tu es très, 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 très bon, tu peux commencer à faire des minutes. Donc, Hmm. Et l'avantage, c'est que t'as pas la pression, parce que tu sais que tu joues pas le titre. Au mieux, tu joues le top 4, et voilà, quoi. Qui reste peut-être anecdotique selon les points de vue. Mais du coup, tu as beaucoup moins de pression et tu as un planning plus léger. Tu joues pas tous les 3 jours, donc mhm. tu peux faire comme bon t'en as envie. Normalement, tu auras moins de blessures vu que ça sera moins chargé. Donc il y aura moins d'excuses pour le gaffeur. Mhm. Mais en plus, en soi, tu parles de top 4 mais tu me l'as appris, mais apparemment, avec la nouvelle direction de la Ligue des Champions, en étant cinquième, tu peux te qualifier. Il y Donc, ça aurait, rajoute un intérêt. c'est ça, il y aurait une possibilité si les clubs anglais ne font pas n'importe quoi en Powering Europe. off. Auto shutdown cancelled. Euh, attends, hop, désolé gars, petit bug encore une fois, c'est pas grave. Du coup, comme je disais, si les clubs anglais ne font pas n'importe quoi, on aurait potentiellement une 5e place qualificative en Ligue des Champions pour le championnat anglais. Pour l'instant, c'est l'Allemagne et l'Italie qui sont devant, mais au vu des résultats, je pense qu'il y a moyen de négocier quelque chose. Ça joue vraiment. Après, c'est sur le coefficient UEFA, et c'est vraiment compliqué à comprendre comment ils font leurs calculs, donc je peux pas aller plus loin. Mais vu comment Manchester City, Arsenal ont l'air engagés en Champions League, ça risque de faire plus de points que
les clubs de Conference League ou Europa League, vu comment ils... Je pense que le coefficient doit être largement différent. Donc, il y a un monde où le top 5 est jouable, et là on rentre en compte pour essayer de le jouer. Oui, parce que bon, ça reste loin le top 5. Hein. On est, je crois, à 8 points du 5e. Mais n'empêche qu'il y a 2 équipes qui sont capables de tout lâcher d'un coup à l'autre. Quoi. Enfin, C'est surtout Villa, s'ils décident de jouer à fond leur Conference League, il y a ouais. moyen qu'ils perdent beaucoup de points en Première Ligue. Oui. Parce Ah que ouais. là- Donc, bon. Bah, ce serait parfait pour nous, hein, qu'ils nous ramènent des points UEFA pour la saison prochaine et qu'ils en perdent pour qu'on leur remonte dessus. C'est Je te tout ce jure. qu'on demande. Allez la gagner, les gars. Ne vous inquiétez pas. Mais bon, du coup, ça rajoute un peu de croustillant pour la fin de saison. Ouais. Plutôt que la saison soit vraiment, il n'y ait plus rien à faire. Donc je pense qu'on est quand même pas trop mal. Puis il y a un autre truc auquel on n'a pas pensé. Enfin, moi j'y ai pensé, mais je ne sais pas si beaucoup de gens y ont pensé. On va peut-être profiter. Jusqu'à maintenant, on s'en plaignait, mais maintenant qu'on sait que ça va bouger, on va peut-être profiter des derniers matchs. Alors, derniers matchs, ça peut être dans 2 ans, hein, mais à Old Trafford. Peut-être qu'on ne reverra plus Old Trafford après. Donc, ça, faut qu'on en fasse une vidéo spécifique dessus, je pense. Bah oui. Je pense que c'est quelque chose à en dire. Ouais. Ah oui, sur l'histoire du stade et tout ça. Enfin voilà, je veux dire, en plus on y est allé tous les deux. Bon, pas ensemble, on y est allé. Enfin voilà, moi c'est un stade qui est, enfin, que je trouve assez spécial. J'ai pas trop de problème à ce qu'on le, à ce qu'on aille dans un autre stade. Mais en tout cas, je serais nostalgique, quoi. Donc là, je vais profiter des matchs en me disant peut-être que ça va s'arrêter. Et encore plus s'ils nous annoncent que bah, finalement on va partir sur un autre stade, tu sais, comme à Highbury, là on détruit, on fait autre chose. Bah là vraiment, je profiterai de chaque seconde, que ce soit à la télé ou ah oui, c'est sûr. en vrai, quoi. De toute façon, on essaiera d'y retourner hein, si c'est annoncé. C'est ça. Moi, j'essaie d'y retourner personnellement. Bah oui, moi aussi. Après, l'avantage, c'est s'ils construisent un autre stade, sauf si quand c'est comme Arsenal, il devrait pas être détruit. Donc tu as encore 2-3 saisons à jouer dedans. Oui, mais 2-3 saisons, ça va vite, hein. Oui. Mais c'est mieux ça que, tu vois, genre à la fin de saison, c'est bon, on se casse, on refait un Oui. stade, ça serait un peu brut. D'ailleurs, je suis surpris que les Anglais qui sont vachement conservateurs, je pense, enfin des trucs historiques, je suis surpris que ça fasse pas une vague de « Ah non, on veut garder notre stade. » Bah, ça J'ai fait eu très peu de réactions. Bah, déjà, ils ont bien ficelé le truc, c'est-à-dire qu'ils ont mis le chef du Must, là, du club de supporters de Manchester. Donc, je pense que ça a été vu avec eux. Je pense que ça fait des années et des années qu'Old Trafford est en train de pourrir. Donc, ben, ça, c'est vrai. Enfin, voilà, ils sont. En soi, un Old Trafford rénové, ce sera pas Old Trafford non plus, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a trop de choses qui vont changer. Donc, c'est pour ça, moi, je suis très attaché à Old Trafford, bien évidemment, mais je suis pas contre l'idée de changer de stade. Par contre, si on fait du naming, je vais péter un câble. Oui. Après aussi, il faut prendre en compte qu'on est l'un des meilleurs stades du monde, je pense. Bah oui. Voire le plus grand. Avec Bernabeu, je pense, et ce qu'ils ont refait. Mais ouais. Du coup, il y a plein de trucs à voir. Est-ce que... Il y a aussi un autre truc, est-ce qu'on va suivre Lyon, sa fin de saison Est-ce qu'il va passer les 20 buts? Bah, il y a nos petits chouchous, oui. Il y a nos petits chouchous qu'on a envie de voir. Maïnou, Aïdoun. Qui d'autre on aime bien? Garnacho, moi je l'aime bien. Hein. Maïnou, ça va, c'est bon. Toi, c'est bon, t'as développé une haine anti-Garnacho. Non, j'ai pas une haine contre lui, je le trouve nul. Pas en général. Nul hier. Non, hier il a été trop fort. Hier il a été fort. Il a même pas fait de mauvais choix ou quoi. Vraiment, ce qui le rendait nul ces dernières semaines, hier il l'a pas fait. Mais ce qu'il a montré ces dernières semaines, ça m'a inquiété quand même. Hein. Après, il a 19 ans et tout, je suis conscient de ça. Hein. C'est pour ça que j'ai pas de haine pour lui. Mais il est inquiétant dans les prises de choix, enfin, tu vois, c'est les trucs qu'on disait de Rashford et on en est toujours au même point avec lui alors qu'il a 26 ans. C'est des choses qu'on disait sur Martial alors qu'on en est toujours au même point avec lui alors qu'il a 35 ans. Donc, ouais, mais du coup, tu peux t'inquiéter, mais c'est quelque chose d'améliorable, c'est pas quelque chose de oui. mauvais en soi, enfin, dans sa conception du joueur, tu vois. Ben, c'est pour ça que je le déteste pas. Il y en a un que je pense. On
parler de Jed. Il y en a un pour le coup. C'est pas une haine, mais je le trouve vraiment, vraiment pas bon. Alors, pas au niveau, voilà, parce que pas bon, c'est beaucoup trop péjoratif, mais je le trouve vraiment, vraiment pas au niveau. C'est Forson, tu vois. Ah oui. Lui, ça m'intéresse même pas de le voir. Enfin, je veux dire. Après, il est blessé, quoi. C'est pas plus mal. Ouais. Non, mais tu vois, lui, tu vois, pour le coup, c'est même pas je m'inquiète, mais peut-être que. Non, lui, c'est bon. Allez, vas-y dehors. On essaie de lui donner une petite valeur avant qu'il parte. Ouais, mais en vrai, il y a moyen que ce soit ça. Ils se sont dit, oh, Elanga 15 millions. Bon, on va continuer alors, en fait. Ouais. Non, mais en vrai, il y a plein de. Enfin, pour la fin de saison, juste là, parce que j'ai la liste des joueurs sous les yeux, est-ce que Mount il va réussir à prouver que c'est pas un joueur de merde? À Est-ce que revenir déjà de base aussi. Voilà. Est-ce que Bruno Fernandes va pouvoir rattraper sa saison qui est pas bonne pour l'instant? Voilà. Non, après, je sais pas, t'as le retour de Martinez qui va être intéressant. Enfin, voir s'il refait vraiment du bien. Le T'as Onana deuxième retour de Martinez. Oui. T'as Onana qui monte en puissance de ouf. Oui, la confirmation, ce serait bien qu'il confirme Onana. Moi, Carrément. j'adore. Hein. Ouais. Enfin, il s'impose comme Et ne le en plus, faisait tu pas vois, d'autres. je sais pas si tu te rappelles, on avait fait une vidéo de présentation. Je sais pas si tu étais là, je crois que c'était avec le gars de. Non? Si, on avait fait une vidéo de Je sais présentation, je plus. crois, sur Onana. Et on avait vu que sur les corners, c'était pas fou, Oui, ça, etc. je m'en Il souviens. Il s'imposait avait pas. même stat que de Réa. Voilà. Et ben, en vrai, hier, il s'est imposé dans les airs, il allait dans les pieds. Enfin, tu vois, franchement. Bah, D'ailleurs, je sais pas si tu as vu la stat, mais c'est le goal qui a le plus de pourcentage d'arrêt sur centre. Alors, je sais pas si c'est en Europe ou en Première Ligue, mais j'ai vu la stat passer Non, mais hier. dans les deux cas, c'est incroyable. Genre, il y a que. J'ai plus un autre goal qui a capté plus de centre que lui. Ok. Ouais, bah, tu Même. vois, oui, il confirme. Maguire, qu'est-ce que ça va donner sa fin de saison? Il va revenir de blessure bientôt, normalement? Après, est-ce qu'il jouera? Je suis moins sûr. Bah, si Sandro Martinez n'est pas là. Bah, Martinez revient après la trêve. Et la trêve, c'est en mars, je crois. Ah ouais, donc ouais, il va C'est peut-être pour pas ça qu'ils jouer. sont bientôt proches de Ouais. revenir. C'est pour ça que ça devient intéressant. Ouais, il va peut-être pas jouer. Voilà. Est-ce que McTominay va dépasser les 10 buts? Est-ce que Rashford va aussi enchaîner un petit peu après ses 2 buts en 2 matchs là? Peut-être qu'il est parti dans un momentum comme l'année dernière. Est-ce que Anthony va jouer? Trop de questions. Voilà. Non, mais du coup, Donc c'est en intéressant. soi, la saison a un intérêt et un réel intérêt, pas juste on va regarder des matchs parce qu'on supporte Manchester, mais on va regarder en étant sur notre téléphone. Enfin voilà. Il n'y a pas l'intérêt qu'on nous a vendu en début de saison. La confirmation de la bonne saison dernière. Ouais. Là, on s'est juste réadapté au niveau qu'on proposait. Ben, c'est pour ça qu'en soi la question se pose. C'est parce que tous les objectifs du début de saison ne sont plus les mêmes, tu vois. Enfin, tous ceux pourquoi on regardait Manchester en début de saison, on l'a plus. Enfin, je veux dire, moi, je m'attends pas à ce que le fond de jeu devienne bon, alors que c'était un des gros enjeux de la saison, moi, je trouve. Tu sais, savoir est-ce qu'on allait devenir une équipe un peu produit fini dans le jeu, etc. Les résultats, c'est plus le même enjeu, tu vois. On se demandait où est-ce qu'on pourrait viser, parce qu'on était. Voilà, on a fait un top 3. Enfin voilà, il y a plein de choses qui étaient valables en début de saison qui ne le sont plus, et c'est pour ça que je trouve que cette vidéo, elle a du sens, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que moi, mon premier objectif, c'est essayer de gagner un autre titre. Parce qu'on a tellement été sans titre pendant des années que aller chercher une FA Cup, c'est pas rien, tu vois. C'est pas une Carabao Cup que l'année dernière. En termes d'importance, je trouve que c'est un plus gros symbole. Et Moi, de toute façon, on a... je ne mets pas la Carabao Cup sur le même plan que la FA Cup, de toute façon. C'est sûr. De base. Juste l'année dernière, ça permet de pas faire 10 années sans titre, je crois. Oui, ça doit être un truc dangereux. Ou peut-être pas 10 années, mais. Parce que ça fait 10 années de dernier championnat. Donc... Oui, non, c'était championnat, je confonds. Oui, parce qu'on a gagné l'Europa League. Ça faisait 6 ans, je crois, c'était 2017, je crois. Oui, 6 ans. 2016, 2017. Et du coup, moi, par rapport à la coupe, je suis. Tu connais mon désamour pour les coupes. Si on pouvait virer les deux, ça ne me dérangerait pas. Mais en soi,
dans une saison comme ça, je pense qu'il faut quand même jouer la FA Cup, tu vois. Mm. C'est comme l'Europa League sous Olé, c'est comme l'Europa League de la saison dernière. Tu vois, quand tu n'as plus grand-chose à jouer en championnat, il faut quand même que tu essaies de rapporter un petit truc, quoi. Ouais, surtout si tu sors Liverpool en carte et il te reste 2 matchs pour aller soulever le titre, quoi. Ouais. Puis tu vois, on parlait de Mainou. Mainou, de gagner une FA Cup à son âge et tout, c'est un gain d'expérience de fou, tu vois. Et Mm. puis en plus, ce serait une FA Cup où on éliminerait Liverpool, parce que si on la gagne, c'est qu'on aura gagné dimanche. Oui, et ça veut aussi dire que, je sais pas, il reste qui, mais je pense qu'il reste City, Non, sûrement je crois que City Tottenham, se sont fait Arsenal, tout ça. sortir. Ah ouais? Je crois que City se sont fait sortir. J'essaie de regarder en double page, je te dis ça direct. Il reste City, Newcastle, Chelsea, Leicester, Wolverhampton, Coventry. Donc il reste des bonnes équipes, hein. Donc il reste soit Chelsea, et après soit City ou Newcastle. Ouais. En vrai, c'est pas injouable. Enfin, c'est pas infaisable. Ouais, mais tu dois quand même faire un bon parcours pour la gagner. Oui, c'est sûr. Tu De vas toute façon, devoir te cogner encore au moins un gros, un Chelsea, un City, un Newcastle, enfin un truc comme ça. Donc dans tous les cas, oui. Et même, ça ferait premier titre des joueurs Onana, Mm. Erasmus, tout ça, c'est bien. Ce Oui, serait c'est bien. ça, moi j'ai pensé à Mainu en premier, mais Højlund aussi, ça lui fera du bien, tu vois. Là, il marque en finale, tu sais, ça te débloque un truc, forcément. Ouais. Donc c'est pour ça. Donnez-nous votre avis en commentaire aussi, parce qu'on aimerait bien savoir. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait tenir? Est-ce que vous regardez encore les matchs ou pas? J'imagine que si vous cognez nos vidéos, vous regardez les matchs quand même. Mais bon, après, si vous ne regardez pas les matchs, c'est pas grave, hein. On fait des bons résumés, nous aussi, hein. Ouais, c'est ça, hein. C'est pas interdit de nous regarder aussi, hein. Mais voilà, en tout cas, si vous regardez les matchs, pourquoi est-ce que vous les regardez encore, quoi? Et qu'est-ce que vous attendez de cette fin de saison? Voilà. Je pense qu'on a été assez complet. Donc, je vous répète de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter. Bon, vous avez toute la vidéo, vous avez de quoi commenter en plus. Et puis, on se retrouve très vite, peut-être avec un avant-match Contre Sheffield. Liverpool. Ah non, c'est Liverpool. Ah oui, le Alors, match contre Sheffield a été annulé ou ouais. reporté. Oui, je crois que c'était samedi, normalement, Sheffield. Avec Liverpool. Oui, c'était ça. Ouais. Dimanche à 16h30. Voilà. Donc, à bientôt. Ciao. Salut!